gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois ou plus sur Internet, accumuler des millions, tout ça pour le regretter toute sa vie, tout ça pour devoir vivre avec la honte, la tristesse, devoir s'en cacher, devoir se justifier et mener une vie misérable pour les 70 années qui restent à vivre. C'est la situation de certaines personnes aujourd'hui et malheureusement, je pense, la situation de peut-être une génération entière de jeunes femmes ou pas. Aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais je pense que c'est surtout des jeunes femmes qui font ça, qui se lancent sur Internet et qui, appâtées par l'argent forcément, qui voient leurs copines acheter des beaux objets, qui comprennent pas pourquoi au début, qui commencent à poser des questions. Mais comment tu fais pour acheter un sac si cher alors que tu travailles pas encore, que tu es au lycée? Comment tu fais pour rouler dans une belle voiture comme ça à 18 ans? Comment tu fais pour voyager, pour t'acheter des belles robes, un beau appartement? Comment tu fais? Moi, je travaille, j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Je vis chez mes parents ou je vis dans un KGB et j'arrive à peine à me nourrir. Je travaille 40 heures par semaine et toi, tu sens mener la belle vie, tu sens voyager, tu as des beaux objets, etc. Tu vis dans un super logement, etc. Et tu sembles moins fatigué que moi. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Et c'est comme ça qu'elles se transmettent en fait le entre guillemets bon filon, qui est un filon de merde, hein. Et ce filon, c'est les travers de, comment dire, les côtés sombres du business sur Internet. Il y a différentes façons de faire du business sur Internet et il y a aussi une façon un peu noire qui consiste tout simplement à vendre son corps sur Internet. Et vendre son corps, toi tu penses, quand je dis vendre son corps, tu penses forcément à la nana qui est dans la rue et qui vend son corps. Non, aujourd'hui sur Internet, malheureusement, tu as des systèmes qui permettent à des femmes, même à des hommes, je pense, je ne sais rien, mais on va dire à des femmes qui veulent vendre du contenu déshabillé, du contenu nu, en échange d'argent. Donc en fait, elles, au lieu par exemple, de vendre un produit, de vendre une formation, etc., elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vendre leur corps. Et tu as des nanas, tu serais étonné, même moi j'étais étonné il y a pas longtemps, j'ai appris ça il y a pas longtemps, qui gagnent mais vraiment des sommes phénoménales. Tu vois, c'est genre, moi je pensais forcément tout ce qui est sexe, nudité, forcément ça attire tout le monde et ça attire toujours et ça vend quoi. Mais quand j'ai appris que certaines franchement faisaient des sommes astronomiques, genre tu vois 200 000, 300 000 euros par mois, c'est pas déconnant pour ces genres de personnes. Et qui comme ça pouvaient devenir facilement millionnaires en vendant en fait finalement juste leur corps avec des hommes qui les payent tous les mois pour pouvoir accéder justement à leur nudité. Et plus, je sais pas, moi j'ai jamais essayé, je vois pas l'intérêt. En fait, moi je comprends pas comment un homme peut payer pour regarder une femme, même nue. Je vois pas. Encore, je comprends le fait d'aller, voilà, tu m'as compris, voilà, au moins il y a de l'action, voilà, tu fais ton business, tu vois ce que je veux dire. Là, je peux le comprendre parce que voilà, mais juste pour regarder une femme nue sur Internet, payer tous les mois, je comprends pas. Je comprends pas, mais il y a des hommes apparemment qui sont prêts à payer pour ça, qui sont prêts à payer pour des photos, pour des vidéos de certaines femmes nues. Bon, alors que finalement, sur Internet, aujourd'hui, il y a tellement de contenu, je pense que tout est accessible gratuitement, tu vois. Mais bon, elles vendent leurs images et apparemment, c'est un business qui est extrêmement juteux, qui peut être extrêmement juteux et qui peut te rendre riche, ok. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le problème avec ça, c'est que en général, celles qui tombent là-dedans, ce sont des femmes assez jeunes, encore un peu naïves, qui sont appâtées par par les objets, par le matériel, qui demandent à leurs copines comment elles font. Et le problème, c'est que c'est un petit peu comme un virus, tu vois. Elles peuvent se transmettre rapidement. Ah, comment tu fais? Tiens, moi aussi, je vais essayer. Moi aussi, je vais essayer mon OnlyFans. Je sais pas si tu as entendu parler de OnlyFans. Une espèce une manière, de monétiser son corps sur Internet. Et elles peuvent se transmettre comme ça facilement le filon, entre guillemets, et accéder aux beaux objets, etc. Ok. Et le danger, déjà, c'est que tu vas te retrouver avec plein de femmes plus tard qui vont le regretter, quand elles auront peut-être 35, 40, 50 piges, elles vont le regretter. Elles vont peut-être être reconnues dans la rue.
Elles se diront putain, je suis bête, j'ai envie de me défaire de ça, sauf que voilà, une fois que tu as mis ta nudité sur Internet, c'est pour toujours, hein. Enfin, je sais pas, voilà, je sais pas, demande aux mecs qui ont fait, je sais pas, du porno ou comme ça, t'inquiète pas, hein, si tu tapes leur nom sur Internet, tous les mecs qui ont fait du porno ou je sais pas, les nanas qui ont fait du porno, t'inquiète pas que tu les trouves nus, hein. Voilà, donc une fois que t'as mis ta vidéo nue ou ta photo nue sur Internet, elle y est pour toujours, hein. Dans 50 ans, des petits-enfants, ils te verront à poil quand tu avais 20 ans, hein, et quand tu faisais ton striptease payant sur Internet, hein. Donc une fois que c'est là-bas, c'est là pour toujours, ok? Donc déjà, ça donne un côté, comment dire, ça donne un déséquilibre parce que tu as des gens qui vont travailler, entre guillemets, un travail normal, qui vont pas toucher 5% de ce que ces personnes touchent. Donc ça va créer de la frustration des personnes qui vont être attirées vers ce domaine-là. Qui vont peut-être se lancer là-dedans par dépit, qui vont le regretter plus tard. Donc ça va foutre en l'air une génération, ça va foutre en l'air aussi voilà, le cerveau de certaines personnes, je pense, qui pensent que voilà, l'argent, si on veut en accumuler rapidement, si on veut devenir riche, ça passe forcément par vendre son cul. Donc ça, je pense que c'est un danger pour la société, un danger pour les nanas, pour les femmes plus tard aussi. Un danger aussi pour les pères de famille. Si tu as une fille, bah, faut la sensibiliser, quoi. Voilà, tombe pas là-dedans. À 15 ans, vends pas ton corps sur Internet parce que tu veux t'acheter un sac Louis Vuitton ou parce que tu veux rouler en coccinelle cabriolet à 18 ans ou parce que tu veux ton appartement en bord de mer et ta belle robe. Tu vois, faudra voilà leur expliquer que voilà, il y a d'autres façons de gagner leur vie et que ça c'est quelque chose, un moyen de le regretter toute sa vie après. Et je pense que ça peut avoir un impact super négatif sur la société, sur les rapports aux femmes également. Pareil, les hommes, bah forcément les hommes, je connais pas grand-chose, mais un homme, je pense que c'est moins demandé sur Internet. Je pense qu'un homme qui propose ses services de se mettre à poil sur Internet, il est beaucoup moins demandé qu'une femme. Même si je comprends toujours pas pourquoi un homme paierait pour voir des photos et des vidéos de femmes, alors que bon, sur Internet aujourd'hui, voilà, les images, ça fait des dizaines d'années que c'est accès gratuitement et que voilà, bon, c'est juste tu vois une image, quoi. Je veux dire, putain mec, je veux dire, je veux dire, mais je veux dire, bref. Mais en tout cas, elles y trouvent leur compte. Et on va se retrouver en fait avec des nanas qui potentiellement, de plus en plus, je dis pas que toutes les nanas sont comme ça, bien évidemment, loin de là, mais de plus en plus de nanas qui en fait qui vont toucher au côté démocratisé du fait de vendre son corps. Avant, ça se passait dans la rue. Maintenant, sur Internet, tu peux créer ton compte, te lancer comme ça avec une caméra à l'arrache, et ça peut devenir plus commun et ça va créer un déséquilibre. Des femmes qui vont croire que c'est le seul moyen de gagner sa vie comme ça, qui vont le regretter ensuite, qui ensuite pourront pas trouver de mec parce qu'un mec, s'il apprend que tu as fait de l'OnlyFans, s'il apprend que tu as vendu ton corps pendant même quelques jours sur Internet, il va pas rester avec toi. Je sais pas, tu viens de rencontrer une nana, elle te dit ouais au fait j'ai fait du OnlyFans dans ma jeunesse, ouais mes photos sont visibles à poil, si tu veux regarder tape sur Google mon nom, tu vas trouver mes photos à poil. Bah bien évidemment que le mec va pas rester avec la nana, voilà. Et puis de la frustration parce que voilà les nanas qui elles choisissent un parcours professionnel plus classique, elles vont se dire frustrées, se dire putain elle en vendant son corps elle va gagner 20-30 fois ce que je gagne, moi je galère, etc. Voilà, c'est pas juste, ou est-ce que moi faudrait pas que je me lance aussi, quoi. Et puis en gros, franchement, ça va flinguer la tête de la génération qui va venir, quoi. Moi je trouve déjà que les jeunes, moi je suis pas vieux, hein, j'ai 39 ans, mais je trouve déjà ceux qui ont 20-25 ans, déjà, pas tous, mais beaucoup, sont flingués de la tête. Franchement, ils savent pas écrire, ils ont aucune attention, ils ont pas de manière, ils savent pas communiquer, je sais pas, je pense que les réseaux sociaux, les ordinateurs, ça aura flingué la tête. Et puis toute cette génération, voilà, de nanas qui aura vendu son corps sur Internet, qui vont le regretter plus tard. Alors, pas toutes, il y en a certaines qui en seront fières à 70 ans, mais qui vont le regretter plus tard, qui vont s'en mordre les doigts, qui vont tomber en dépression, il y aura peut-être des suicides, je sais pas, ou qui pourront pas trouver de mec. Parce que le mec, voilà, je sais pas, il va pas se mettre avec une nana qui a montré son corps à n'importe qui était prêt à payer, quoi. Tu vois? C'est les travers d'Internet, quoi. C'est les travers d'Internet. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais voilà,
je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai pas envie de te dire qu'il faut contrôler tout ça parce que moi je suis pour la liberté, voilà, de commerce, la liberté, voilà, de faire ce que tu veux dans la vie. Mais moi, voilà, ce service, ce type de service, genre OnlyFans où euh, tu, euh, tu vends ton corps sur Internet, tu vends tes images nues sur Internet, des vidéos, ou je sais pas ce que tu fais sur Internet. Je comprends toujours pas que les mecs paient pour ça, pour voir quoi. Pour voir, juste pour voir. C'est que vraiment, il y en a vraiment qui sont dans la misère sexuelle. Quand on est à payer juste pour voir des images d'une nana, je sais pas, c'est que t'es vraiment, alors vraiment mec, vraiment, faut que c'est pressé. Hein. T'as les coups qui traînent par terre, il faut vite que tu quittes ton pays, que tu ailles voyager et que tu ailles rencontrer les nanas dans un pays où tu peux encore rencontrer les nanas, parce que là vraiment ça devient grave. Pas pour rigoler de toi, mais franchement, si t'en es à payer pour des images, franchement, cet argent, économise-le plutôt pour un billet d'avion. Va dans un pays où voilà les relations hommes-femmes sont encore normales, où tu peux aborder les nanas, ou va dans un pays où voilà où tu peux, voilà, tu peux rencontrer les nanas et avoir des rapports quoi. Voilà, enfin je comprends pas. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est vachement dangereux, tu vois, ces genres de aspect négatif d'Internet. Internet, c'est à la fois le dieu et le diable. Tu vois, il y a des très bons trucs, mais il y a aussi des trucs diaboliques, quoi. Et bah, tu vas me dire, bah, les nanas qui vendent leur corps sur Internet, elles sont pas forcées à le faire. Je sais pas, je connais pas le milieu, mais on va dire que non. Ouais, mais mine de rien, je sais pas, quand t'as moins de 20 ans, t'es influençable. Une femme de moins de 20 ans, elle est influençable, elle se laisse facilement monter la tête par ses copines. Elle a envie aussi, elle, voilà, de se faire belle, d'être sur Instagram la plus belle des déesses avec son sac devant son cabriolet à Dubaï, avec la jupe, etc. Elle peut être tentée par ça parce qu'elle comprend pas encore les effets secondaires. T'as ses copines qui lui disent, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais non, tu utilises un faux nom, personne ne retrouvera jamais tes photos, tes vidéos. Tu vois comment c'est? Toi, ils sont encore influençables, tu vois, quand t'es tout jeune, quoi. C'est juste après que tu passes la trentaine, que tu commences à réfléchir sur ce que tu as fait, etc. Voilà. Ah bref, moi ça me semble dangereux et je trouve que c'est dommage parce que ce genre de travers, ça va vraiment créer une génération de tarés, quoi. Vraiment une génération de tarés. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et toi, si tu veux gagner ta vie sur Internet, par contre, moi je te promets pas de millions, je te promets même pas que tu feras 100 000 ou 200 000 euros par mois. Mais si par contre tu veux, voilà, juste déjà au départ gagner ta vie sans te mettre à poil, sans vendre ton corps sur Internet, juste voilà, en aidant les gens à trouver des solutions à des problèmes sur des thématiques que tu connais, sur des sujets que tu connais, sur le sujet dont tu as envie de parler, et ben moi je peux t'aider. Voilà, moi ça fait des années que je fais ça. Déjà voilà, si t'as de quoi voilà déménager de France, si t'as envie de quitter la France pour te mettre quelque part en Europe de l'Est ou aller déménager à la campagne et que voilà tu as déjà de quoi remplacer ton salaire, ce sera déjà une réussite. Tout le monde n'y arrive pas, voilà. Mais c'est déjà beau si tu arrives à faire ça, ok. Voilà ce que je te propose, je peux te former à ça. Moi, il n'y aura pas de OnlyFans, il n'y aura pas de vendre son corps, etc. Voilà, mais si tu veux juste un business normal qui te permettra juste de remplacer déjà au départ ton salaire et de mettre bien, sortir du métro, boulot, dodo, lever à l'heure que tu veux, aller vivre en Asie du Sud-Est si tu as envie, en Europe de l'Est ou quelque part en campagne française, ne plus avoir patron sur le dos, là dans la description, le premier lien. Et puis, revenuindépendantgéographiquement.com. Revenuindépendantgéographiquement.com, c'est dans la description. Et puis partage, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je sais pas vers quoi on va, quoi, mais je sais pas, le monde vers lequel on va, il est pourri, quoi. Et c'est partout pareil. Hein. Dans les pays soi-disant conservateurs, même en Russie, tu as des femmes comme ça sur Internet qui vendent leur corps. Même en Asie, je vois au Japon, plein comme ça. Dès que tu tapes un truc en rapport avec le Japon, comme t'es un mec, bah, ça t'envoie plein de nanas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en Amérique du Sud, partout, quoi. L'internet, c'est international, donc dès que c'est international, ça touche toute la terre entière, quoi. Bref, si t'as une femme et qu'elle est pas comme ça, qu'elle est pudique, qu'elle est humble, qu'elle est pas humble, qu'elle est pudique et qu'elle se monte pas sur Internet, garde-la bien parce que ce genre de femme, ça va se faire rare. Une femme traditionnelle, une femme qui se respecte, elle se montre même pas sur Internet. C'est l'inverse. Se montrer, se mettre en avant. Alors quand je dis se montrer, ça veut dire pas forcément qu'elle va pas sur Internet, mais mettre en avant son corps sur Internet, même pas à poil,
avoir ce besoin de validation, par essence, c'est déjà pas une femme traditionnelle. C'est pas une femme avec laquelle tu veux construire quelque chose. Okay, parce qu'elle n'arrêtera jamais de le faire. Elle aura toujours besoin de validation d'autres hommes. Toi, ce que tu veux, c'est une femme qui, voilà, qui est pudique, qui se montre pas, voilà, qui a pas besoin de créer un OnlyFans ou un Instagram pour montrer ses seins, son cul à tout le monde et demander validation sur une plage ou je sais pas, à Dubaï ou dans une voiture, quoi. Tu vois. Voilà, si tu as ce genre de femme, garde-la bien parce que elles vont se faire rares. Et il y a des fois où je me dis que je suis chanceux d'être la dernière génération qui a connu le monde sans voilà, les smartphones, sans les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que je suis en train de filmer avec un smartphone et je suis sur un réseau social. Mais tu m'as compris. Parce que ce genre de femmes, elles vont se faire rares. On va se retrouver avec une génération de fada. Je laisse là-dessus.